petit peu comment ça va se passer, ce qu'on va dérouler. On va commencer par se présenter, ce que je vous expliquais. Ensuite, moi, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Newsbridge, en quelques lignes. On passera par une petite démo pour donner un petit peu de relief à ce qu'on va vous présenter. Et ensuite, Guillaume, ici présent, vous présentera le Parisien, la partie pôle vidéo, le cas d'usage en fait qui nous concerne ici tous les deux, et les perspectives, son retour d'expérience et les perspectives à venir sur cette collaboration. Voilà. Alors, je me présente. Je m'appelle Yvan, je suis Head of Business Development chez Newsbridge. Ça fait 3 ans que je travaille chez Newsbridge. La société a été fondée il y a 4 ans. On était 5 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est 30. On a fait 2 levées de fonds. On est très contents. On embauche, ça se passe bien. Et on est surtout très content de travailler avec des clients comme le Parisien. Voilà. Je te passe la parole. Je te laisse te présenter. Et donc, moi, je suis Guillaume. Donc, je suis, journaliste à la rédaction du Parisien. Et en même temps, je m'occupe du bon déploiement d'un workflow autour de la vidéo, et donc vraiment du pôle vidéo et de tout l'aspect technique de notre travail au quotidien. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et du coup, alors on travaille avec le Parisien, qui est une verticale très importante chez nous, la partie presse. Et on travaille également avec des médias aussi broadcast, télé et des endroits sportifs. Donc, tous les créateurs de contenu au sens large qui ont besoin de traiter des grosses volumétries d'images. Et je repasse la parole dans quelques slides, Guillaume. Alors, pour vous expliquer très brièvement ce qu'est Newsbridge, on est une plateforme cloud nouvelle génération. Pourquoi on dit nouvelle génération? Parce qu'elle est assistée par de l'intelligence artificielle. Peut-être que le terme de Digital Asset Manager vous parle un peu plus. Voilà, donc on est un cloud Digital Asset Manager assisté par IA qui va permettre de centraliser, d'indexer, de publier les contenus très rapidement. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc nous, on appelle ça un Cloud Media Hub. Voilà, chacun a sa petite signature. Mais en gros, c'est ça, c'est un Cloud Media Asset Manager. Alors, ce qui est important aussi d'expliquer, c'est à quoi on répond aujourd'hui. On répond à des problématiques et des enjeux assez importants qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, mais aussi et surtout dans le secteur de la presse, notamment la problématique d'optimisation des coûts, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, des infrastructures physiques installés chez nos clients vont coûter très cher, et en maintenance et en support. C'est des déploiements qui sont assez conséquents et qui peuvent être assez coûteux. Aujourd'hui, le cloud répond à cette problématique, puisque le cloud a la capacité de se dimensionner en fonction du besoin. Et aujourd'hui, ça représente un investissement minime par rapport à ce qu'on peut retrouver en infrastructure physique chez nos clients. Donc ça, c'est un avantage important. L'autre point important, c'est l'intelligence artificielle et donc l'automatisation des tâches. Aujourd'hui, et ça je vais vous le montrer juste après, nous on est capable d'aller détecter tout un tas de choses à l'image. On va détecter les visages, on va détecter les éléments de langage en live, en temps réel, on va détecter des scènes, des actions, des contextes, et donc on permet aux journalistes et aux monteurs de travailler plus rapidement et de retrouver plus facilement ce dont ils ont besoin. Donc du coup ça va plus vite. Et ce qui me permet d'enchaîner sur le second point, une publication immédiate, ça c'est aussi un enjeu très important, forcément d'autant plus dans la presse et dans les news. Plus une information est publiée rapidement, plus elle génère de l'audience, et on sait que en quasi temps réel, on génère jusqu'à 2 fois plus d'audience. Donc on répond également à cette problématique et on va vous montrer juste derrière comment. Enfin, la valorisation de contenu, très très important, et on répond également à ce troisième et dernier point. L'intelligence artificielle permet en fait aux journalistes d'aller trouver de nouveaux angles éditoriaux. Pourquoi? Puisqu'on a une indexation fine et automatique qui génère de la data et qui va permettre aux personnes qui investiguent de trouver d'autres choses dans les contenus, d'aller plus loin et plus vite. Donc là, on parle de data journalisme. Enfin, la monétisation du contenu, et là, la boucle est bouclée. Beaucoup de médias ont des patrimoines qui leur appartiennent, qui peuvent monétiser, et avec cette indexation fine, ce tamis fin, pour aller vraiment chercher la petite pépite, on monétise beaucoup mieux les contenus, et beaucoup plus efficacement. Donc là, on a la capacité de récupérer des archives sur une interface cloud et d'aller les monétiser. Alors, la solution Newsbridge, elle s'articule vraiment en 3 grands pans. On a donc...
le Cloud Media Hub dont je vous ai parlé, donc le Cloud Digital Asset Manager. Donc ça c'est vraiment la plateforme qui embarque les médias, photos, vidéos, l'intelligence artificielle et l'indexation multimodale qui permet d'aller indexer le contenu de manière automatique. Les outils cloud et la remote production, très important surtout aujourd'hui en période de Covid, pouvoir travailler de chez soi avec une interface cloud disponible partout, depuis n'importe quel type de navigateur, entièrement sécurisé. Travailler de manière collaborative entre des équipes qui seraient sur place, d'autres chez elles, un JRI qui serait sur le terrain, qui aurait besoin d'envoyer un live, un journaliste reporter terrain dans la plateforme pour que son monteur puisse le monter chez lui. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et enfin, la monétisation accessible sur cette plateforme. Et j'enchaîne sur les fonctionnalités dont je vous ai parlé. Donc là, on va avoir toutes ces fonctionnalités cognitives. Comme vous le voyez à l'image, on va détecter les visages, on va détecter les logos, les contextes, les actions, les scènes. Là, on voit Kamala Harris qui est détectée. On a détecté le drapeau américain. On va détecter tous ces éléments en quasi-temps réel sur des flux live. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour plusieurs de nos clients, dont le Parisien. Et donc, ça permet vraiment, encore une fois, d'aller traiter l'information plus rapidement. Enfin, la partie remote dont je vous ai parlé, la possibilité de travailler à distance. Voilà, avec le télétravail aujourd'hui. Avoir un outil efficace qui désengorge les VPN qui sont souvent saturés quand les personnes travaillent à distance. Aujourd'hui, on a un autre canal qui peut être une plateforme cloud qui va vous permettre de travailler de manière efficace. Ensuite, les collections. Alors les collections, c'est des petits dossiers thématiques qui vont regrouper tous vos médias, donc par thématique. Et là, le point important, en fait, ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on a créé des filtres. Vous pouvez créer des filtres dans chaque collection qui vont guider les médias dans ces collections. J'ai besoin de détecter tel visage, par exemple Thomas Pesquet. J'ai besoin de détecter tel mot dans un discours, tel objet, telle chose. Je vais pouvoir créer ces filtres et tout ce qui arrivera dans la plateforme sera automatiquement guidé dans ces collections. Je n'ai rien à faire. Et donc ça permet aux journalistes, à toutes les équipes internes qui sont au contact de la fabrication de la news, de s'y retrouver facilement, mais aussi aux personnes qui vont vouloir acheter du contenu, d'avoir une expérience d'achat enrichie avec ces niveaux de recherche. C'est-à-dire, j'ai besoin de retrouver un visage, on fait une nécro sur telle ou telle personne, bon, c'est pas très cool, mais c'est des exemples qui existent, et donc à ce moment-là, je vais avoir besoin de retrouver telle personne, tel visage, sur plusieurs années. Et donc là, je vais passer à une petite démo de l'outil. Alors, je me connecte à la plateforme Newsbridge. Je vais juste couper le son parce que je m'étais enregistré. Hop là. Donc là, vous êtes sur l'interface Newsbridge, vous vous connectez avec un identifiant et un mot de passe. Et vous arrivez sur les collections dont je vous ai parlé. Donc vous voyez les collections thématiques. Je vais juste mettre un petit temps mort ici. Vous voyez les collections thématiques qui s'affichent. Donc les présidentielles, société, faits divers, sport. Très bien. Alors je vais aller voir ma collection présidentielle pour voir ce qui se passe. Présidentielle 2022. Là, ce qu'on voit, c'est différents médias. Je vais commencer à regarder mon premier média, ici, pour regarder un peu ce qui se passe. Vous voyez en haut à droite, des petits guillemets, un arrobase, un hashtag. Ça, c'est les grandes fonctionnalités Newsbridge. Donc vous allez retrouver le speech to text ici. Tout ce que vous voyez ici est retranscrit automatiquement en quasi-temps réel. Voilà. Donc on a une fiabilité proche de 90%. À côté, l'arrobase va vous permettre de retrouver toutes les personnes qui ont été identifiées à l'image. Donc là, vous voyez, on a Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, avec les occurrences précises, Apolline de Malherbe, la journaliste. J'ai toutes mes personnes. Et enfin, le petit hashtag qui va me permettre de faire de la recherche d'illustration, des scènes, des actions, des contextes. Ensuite, la petite bulle à côté, c'est le panel annotation qui va me permettre de travailler de manière collaborative entre journalistes et monteurs pour aller retrouver un passage clé, pour préciser qu'à cet endroit-là, j'ai un plan séquence à ne pas louper, voilà, pour s'accorder en tout cas sur le montage du sujet. Mais ce qui est vraiment très très important sur la plateforme, c'est le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est vraiment le chef d'orchestre de la plateforme. C'est ce qu'on va vous montrer tout de suite, ici. Ici, j'ai la possibilité d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin en croisant ces informations. Et c'est pour ça qu'on parle de multimodal. Premier niveau de recherche, j'ai besoin de retrouver Jean-Luc Mélenchon. J'ai plusieurs milliers d'heures. Comment je fais? Je tape Jean-Luc Mélenchon. J'ai déjà isolé une première partie de mes médias et je retrouve tous les médias où Jean-Luc Mélenchon est détecté, son visage.
Très bien, premier niveau de recherche, je suis content, j'ai déjà isolé cette partie. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller retrouver Jean-Luc Mélenchon, mais qui parle d'un sujet bien précis. Par exemple, des centrales nucléaires. C'est un sujet dont j'ai besoin, que je dois monter au sein de ma rédaction. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut que ce soit rapide. Je vais taper centrale nucléaire. J'ai 2 recherches qui apparaissent, très bien. Donc je vais aller voir ce qui se passe dans ces recherches. Ici, je vois effectivement que Jean-Luc Mélenchon parle de 7 centrales nucléaires. Parfait. Donc là, on va pouvoir aller voir dans ce contenu ce qui se passe et on va vérifier. Et notamment en Ukraine où il y a 7 centrales nucléaires, eh bien je dis c'est une folie. C'est parfait. Voilà. Donc là, vous retrouvez le passage qui vous intéresse. En quelques clics, hein, vous avez vu, ça va très très vite. Donc là, on facilite quand même le travail quand les rédactions sont surchargées et surtout on répond à ce besoin de rapidité. J'ai retrouvé le passage qui m'intéresse, super. Alors ce que je fais dans un deuxième temps, c'est que je vais ouvrir le panel speech to text, ici. Je vais aller sélectionner l'information qui m'intéresse. Voilà, je me sers en fait du texte comme une timeline, vous voyez, ça va s'adapter sur le texte à gauche comme un marqueur en fait, comme si on surlignait. Je l'ajoute à mon panier, hop, je l'exporte. Et là, j'ai la possibilité d'aller l'envoyer sur un réseau social, un CMS, un logiciel de montage en quelques clics. Ok, je vais choisir les réseaux sociaux. Je l'exporte. Je récupère mon fichier. Il est en train d'être généré. Ça m'a pris 10 secondes. Donc là, c'est assez rapide. Entre-temps, pendant que le fichier se génère, si j'ai besoin de charger une vidéo dans la plateforme, là, je vous rappelle qu'on est en vase clos, hein, c'est vraiment votre interface. On ne va pas scroller sur Internet, c'est vos médias, vous êtes propriétaire de ces médias. Si je veux charger une vidéo, je vais aller la chercher, la glisser-déposer, comme ça, de manière assez simple. Et là, le média va être processé, tout ce qui s'y passe va être détecté, retranscrit et traduit. En quelques clics, enfin en quasi temps réel. De la même manière, si je veux brancher un live d'un reporter terrain, ou d'un n'importe quel type de live, j'ai l'onglet Recording là-haut, en haut à gauche, enregistrement, qui va me permettre de connecter différents lives, ici, pour aller travailler de la même manière, mais à partir d'un live, où il y aura une légère latence de 10 à 15 secondes. Mais vous aurez tout retranscrit, les personnes détectées, et tout ce qui va avec. Voilà, ce qui va aider aussi pas mal. J'arrive au bout de cette petite présentation. Donc les lives en fait enregistrent chaque une heure enregistre des vidéos, bien comment ça se passe pour inscrire des lives en vidéo sauvée sur la plateforme? Alors c'est en léger différé. En fait, nous on va récupérer des lives selon les clients. C'est des lives RTMP ou SRT. Donc on a différents types de lives qu'on envoie dans la plateforme, qu'on raccorde. On va créer un device en fait qui va se raccorder à la plateforme. Et derrière, tout va être processé en growing files, petit à petit. Donc c'est des fichiers. Voilà, c'est des petits fichiers qui s'incrémentent. C'est ça. Je vais quitter la présentation et je vais... Poser d'autres questions bien plus tard. Alors si ça vous convient, on peut les garder pour la fin, Ok. mais on revient vers vous tout de suite. Je vous oublie pas. C'est juste pour qu'on puisse maintenir un petit peu le timing. Et donc je reprends mon déroulé. Voilà. Et je te donne la parole. Voilà, tu as ton micro. Ok. Donc, d'abord, merci à Newsbridge de m'avoir invité à partager un peu notre expérience. Mais si je suis là, c'est aussi parce qu'effectivement, je confirme que le système nous a bien rendu le service que nous attendions qu'il nous rende et que donc ça a beaucoup d'efficacité. Mais alors, bon, déjà, le Parisien, c'est un média que vous connaissez certainement. C'est une rédaction de 500 journalistes, mais on a créé il y a quelques années maintenant un pôle vidéo qui est intégré à la rédaction, qui inclut une quinzaine de journalistes qui sont un peu multitâches, qui peuvent tourner, monter, écrire, qui sont vraiment capables de produire les vidéos que vous pouvez voir sur notre site et sur les plateformes. On est plutôt, ça marche plutôt pas mal et ça continue à grossir au niveau de notre public, donc on est content. Et puis on est présent sur beaucoup de réseaux sociaux, en plus de notre publication qui se fait principalement sur Dailymotion et YouTube.
Voilà, on a des formats pour Facebook, TikTok, Instagram, etc. Et j'insiste sur le fait que du coup, on a une équipe qui est vraiment composée de gens qui sont souvent qui sortent de l'école de journalisme où on apprend aujourd'hui toutes sortes de métiers. Oui, pardon, tu veux que je parle dans le micro, d'accord. On apprend à parler dans le micro, par exemple, voilà. Et c'est très important parce que on est tous dans l'équipe un peu en veille sur à la fois ce qu'on voit comme offre sur dans les autres médias, mais aussi sur les moyens techniques employés. On tourne aussi bien au téléphone portable que avec des appareils plus sophistiqués. Tout le monde travaille dans l'univers Adobe. Et nous avions besoin de trouver un bon système de centralisation de notre production et d'indexation. Et on a cherché, et on a donc effectivement... tu veux peut-être... il y a une petite vidéo pour frimer un peu sur... voilà, on va lancer la petite vidéo, elle est très courte. Belle petite vidéo pour vous donner une idée, illustrer un petit peu ce que dit Guillaume. Alors, le problème, c'est pas si mal se fait. Ouais, voilà. Donc, bon, je ne vais pas détailler plus sur le Parisien et ce que, disons, la direction et la rédaction attendent de la vidéo chez nous, mais c'est vrai que c'est un des leviers qui nous permet d'accéder à des nouveaux revenus. La presse a vraiment besoin de trouver de l'argent. Donc, on développe la vidéo évidemment aussi parce que c'est un des leviers qui permet de trouver des nouveaux revenus. Et voilà. Maintenant, il faut que ce soit bien fait et il faut que ce soit bien organisé. Et donc, après pas mal d'années, au début de tâtonnements sur comment s'organiser, sous quelle forme, etc., on a aujourd'hui une organisation bien en place qui a été bien mise en place par Aurélien Viers, qui est notre rédacteur en chef au pôle vidéo, et que j'ai aidé afin de trouver vraiment les outils qui nous permettaient de produire à peu près une dizaine de vidéos par jour, de collaborer tous ensemble correctement, de pouvoir faire des retours aux journalistes, etc. Et puis surtout de conserver tout ce contenu, de l'indexer, donc avec un système qu'on appellerait un peu dans le broadcast sur les grosses chaînes de télé un MAM. Tu as utilisé le terme tout à l'heure, mais un Media Asset Manager. Alors, là, il y a un problème quand on cherche un système comme ça dans notre économie qui est finalement beaucoup moins prête à investir, je parle dans la presse, que pour une grosse chaîne de télé, etc. Il y a une offre assez classique. Il y a 5 acteurs, Sony, Dalet, Viserté, etc., qui proposent des systèmes qui ont vraiment des coûts très importants et qui sont basés sur du hardware aussi, avec vraiment une installation de matériel très coûteuse, une immobilisation, enfin bref, un investissement. Quand on dit à un patron de presse, bon alors on a besoin de 2 millions pour acheter un système pour produire nos vidéos, des mecs qui rigolent parce que c'est pas du tout en adéquation avec l'économie actuelle dans la presse.
Donc déjà, trouver un système qui ne nécessiterait pas un investissement important et surtout une immobilisation de matos, un truc vraiment infernal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre voilà, toute cette production, on a besoin de la conserver pour pouvoir éventuellement la réutiliser dans des sujets 6 mois après, 1 an après, etc. Mais aussi pour, par exemple, l'archiver à l'INA, quand c'est vraiment notre production. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel qui archive l'ensemble de la prod française des télés. Donc on est un des médias papier classiques qui a sa production vidéo qui est indexée à l'INA. Et donc on a des clients qui peuvent être des sociétés de production qui produisent du documentaire ou d'autres sociétés de production qui utilisent nos images, qui ont besoin de nos images pour illustrer. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Il y a évidemment donc ce dont je vous parlais, c'est-à-dire vraiment un système qui soit simple à mettre en place, etc. Et puis il y a surtout au quotidien le travail d'un encadrement qui doit donc pouvoir visionner la production des divers journalistes, surtout en ce moment quand on n'est pas tous en présentiel ou parce que quelqu'un est en reportage ailleurs et travaille de chez lui ou d'ailleurs. Donc visionner, corriger, faire des commentaires, pouvoir et puis transmettre aussi, transmettre tout simplement le sujet, le mettre à disposition, avoir un beau player, ça marche très bien avec Newsbridge. L'enregistrement des flux de live, effectivement, quand Olivier Véran et Jean Castex font une déclaration, on l'enregistre, éventuellement on la diffuse aussi en direct, mais ça ne concerne pas Newsbridge directement, mais on enregistre ce flux. On a effectivement la possibilité d'avoir cette transcription, on a la possibilité d'en prendre un petit extrait et de pouvoir très vite monter le sujet. Voilà. Donc toutes ces choses. Newsbridge offre plein d'autres fonctionnalités dont Yvan a parlé, d'intelligence artificielle au niveau de la reconnaissance faciale, au niveau de tout ça. C'est des choses, on sait que c'est présent dans le système, mais on ne les exploite pas forcément tout le temps et en permanence. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu à la carte. Si on décide, on en a besoin. Voir par exemple, je vous donne un autre exemple, on reçoit un document en arabe, un document vidéo un peu long de quelqu'un qui va parler. On peut mettre ce rush dans Newsbridge, demander une transcription dans la langue à Newsbridge et même une traduction, en tout cas une première traduction, qui va donner un peu de sens à ce document que personne ne pige, à part si Abdel est présent dans l'équipe et qui peut nous aider à le faire. Bon, voilà. Donc, il y a tout plein de petites choses qui sont vraiment intéressantes et je ne vais pas me perdre dans mon explication, mais en gros, voilà du coup... Je suis passé à la proposition, excuse-moi, je t'ai devancé. Ce que nous a proposé Newsbridge, donc ouais, je disais... Trouver un système adapté à ce besoin qui est un peu spécifique, qui n'est pas dimensionné comme une chaîne de télé, etc. Donc, pas évident. Tout ça dans le cloud, tout ça en web access. À toi la parole, comment vous avez répondu à cette demande ? Mais ça a été de la réflexion. On était très contents de pouvoir collaborer avec le Parisien. On n'avait pas encore de clients presse. On travaillait avec des médias télé. C'était important pour nous d'arriver à avoir la confiance d'un média comme le Parisien. Donc on a une équipe côté Ops qui a travaillé avec les utilisateurs au quotidien pour justement vraiment adapter la plateforme aux besoins quotidiens de ces personnes qui travaillent au contact de l'information. Et je pense qu'effectivement l'agilité dont tu parlais, c'est aussi l'agilité de ces personnes-là qui justement sont aussi très sensibles à la réponse vraiment aux besoins que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que l'autre difficulté, c'est que chaque rédaction va avoir son organisation, ses spécificités, sa façon de bosser. Il y a des équipes de 15, il y a des équipes de 3, il y a des équipes de plus, enfin bref. Et avoir en interlocuteur des gens qui... parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que l'interface, en plus, elle est assez personnalisable. On peut créer des champs
des champs personnalisés. Donc si on a besoin de mettre dans la fiche de renseignement en gros d'un média un champ spécifique, l'utilisateur peut le créer lui-même. Ça c'est important. Et puis surtout, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est que pour le coup, quand on a un problème ou quand on veut déployer une fonctionnalité ou on ne sait pas comment faire un truc, clairement, c'est un peu spécifique à NewsBridge. On n'est pas obligé d'envoyer un ticket qui part je ne sais pas où avec une réponse 3 jours après et des trucs compliqués et éventuellement des frais. Ils sont assez au taquet là-dessus. Et puis, je pense aussi que c'est parce que, justement, cette plateforme qui a déjà fait ses preuves dans plein de domaines, c'est des gens assez ouverts sur... des nouveaux clients, des nouveaux cas d'usage. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est très, très, très cool et on a plutôt très bien bossé ensemble là-dessus. Voilà. Complètement. Merci, on est très contents. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc voilà, on vous fait part de... Et alors du coup, ce qui nous permet de basculer aussi sur la partie workflow, juste pour vous vraiment dessiner un petit peu l'architecture de cette application entre NewsBridge et le Parisien. Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, alors assez rapidement, donc on voit qu'au centre, on a ce système NewsBridge qui est donc, en gros, qui est vraiment dans le cloud. Et donc, du coup, on peut y faire rentrer tout ce qu'on veut. Donc, nos vidéos finalisées, montées, nos versions éventuellement non habillées aussi, pour archivage, etc. Des rushs, pourquoi pas, d'un sujet, enfin tout ce qu'on veut. Et ça crée une sorte de dossier qui s'appelle événement sur la plateforme. Et qui va un peu regrouper toutes les infos. Donc chaque média aura un peu les mêmes infos qui vont se répercuter, donc très pratique après derrière pour la recherche, etc. Ensuite, comme on l'a déjà dit, on peut plugger, la FPTV Live, un mec sur le terrain avec son smartphone ou un équipement comme les AviWest et les trucs comme ça pour faire du direct, ou d'autres agences. Voilà, exactement. Donc nous on diffuse à peu près 4 à 5 directs par mois avec les élections à venir. Là, ça risque de monter un peu en gamme. Donc évidemment, chaque monteur, journaliste a accès à la plateforme, à son compte. Nos amis de la direction éditoriale, ils peuvent regarder les sujets, appeler, critiquer, dire non, ça va pas du tout, t'as fait machin. Et donc, on peut vraiment travailler d'une manière très collaborative, très très vite et faire des retours, etc. Il y a une automatisation d'envoi de tout ce qu'on produit en contenu propre, c'est-à-dire qui n'utilisent pas des images d'agence, etc., mais qui sont tournées par nos soins. C'est ça qui part vers l'INA, avec toutes les informations nécessaires pour l'indexation à l'INA. Et nous, notre canal de diffusion, il est Dailymotion en priorité. On s'est envoyé directement vers Dailymotion depuis NewsBridge. Depuis Dailymotion, on publie également sur YouTube. On a beaucoup plus d'audience sur YouTube que sur Dailymotion, mais Dailymotion nous offre des belles conditions de monétisation pour nos vidéos. Et voilà. Ça, pour l'instant, c'est comme ça. Mais si ça devait changer demain, ce serait pas bien compliqué de créer un nouveau connecteur vers une nouvelle plateforme, etc. Voilà. Si on veut publier on n'a pas fait de connecteur pour Facebook et autres, parce que finalement, on peut aller chercher le sujet sur la plateforme très vite. L'adapter pour Facebook, éventuellement dans un format différent, vertical, etc., et le publier directement sur Facebook, par exemple. Et alors tout ça représente évidemment un très gros volume. Donc on a à peu près évalué le volume, voilà, mais tout ça, c'est un peu pay as you go, l'ensemble. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que on n'est pas parti sur un investissement délirant, mais on se rend compte que on publie de plus en plus et que voilà, tout ça est assez logique. Et surtout, un dernier mot pour vous dire que finalement, dans un environnement comme celui de la presse,
Il y a des gens extrêmement compétents en termes de technologie sur tout l'aspect CMS, outils de publication, site internet, etc. Mais la vidéo, c'est pas forcément le cœur du métier. Et donc, il est important que ce genre de système soit perçu très vite pour ce qu'il est. Et c'était le cas ça a été le cas avec Newsbridge. Donc voilà. Retour d'expérience, c'est tac, et puis ça continue, voilà. Voilà. C'est tout. Merci Guillaume, merci pour tout. Est-ce que vous avez des questions? Eh oui. 3 questions super rapides. Donc, est-ce que vous pouvez archiver des vidéos de YouTube? Donc, vous ne publiez pas vers YouTube, mais vous prenez de YouTube si un client veut. Non. Non. Dans notre cas, non. On pourrait. Alors ça, ce serait fabuleux. C'est juste pour archivage, pour faire de la recherche. Et même éventuellement pour travailler sur exactement. Parce que YouTube n'offre pas les fonctionnalités que Newsbridge offre. Ah non, pas du tout, parce que non, c'est pas vraiment comparable. C'est-à-dire que YouTube va nous permettre de diffuser, d'organiser. Mais ce que vous demandez, c'est finalement, imaginons... extraire de YouTube vers YouTube, non. Il faut le faire manuellement. Éventuellement aller... parce que c'est pas permis en fait. C'est pas permis. Et puis surtout, disons que... Après, qu'est-ce qui nous empêcherait dans ces cas-là de plugger TF1, M6 et compagnie, la totale? Ce serait un autre usage. Peut-être que c'est un usage qui peut se présenter un jour, mais voilà, non, c'est pas le but. Seconde question, pour la détection des personnages, est-ce qu'il y a une librairie... détecter le visage des personnages. Est-ce qu'il y a une librairie où on peut définir le visage des personnages ou bien c'est automatisé avec Google et tout ça? Alors ouais, il y a deux façons de faire. Il y a une première couche, on se connecte à des bases publiques. On a à peu près 500 000 personnalités qui existent chez Amazon Recognition par exemple. Amazon, pardon. Recognition. Amazon Recognition, c'est la base IMDb qui a été rachetée, où il y a beaucoup de personnalités, des athlètes, des politiques, beaucoup de personnes. Ces personnes, on a le droit de les détecter parce qu'elles font partie du domaine public. Maintenant, nous, on a notre propre algo, on est capable de mesurer l'écart entre les yeux, le nez, la bouche. C'est comme une empreinte palmaire. Et on recommande fortement à nos clients de faire ça. On a un thésaurus, en fait, sur la plateforme, donc là, elle n'est pas ouverte, je ne pourrais pas vous montrer, mais qui vous permet, en fait, d'aller glisser 3 photos de chaque personne que vous souhaitez détecter. Moi, je suis détecté dans la plateforme. C'est assez surprenant, hein. Je peux arriver derrière, là, être filmé, je serai reconnu à l'arrière-plan de la salle. Donc ça, c'est ce qu'on recommande, en fait. Voilà, après il faut l'accord de la personne. Quand c'est un anonyme, forcément il faut l'accord, il faut que ça respecte la loi. Et donc la troisième question, il y a des clients qui ont déjà des MAM ou bien des Digital Asset Management. Est-ce que je crois que je vous ai posé la question plus tôt en bas, est-ce que vous avez des API où ces Digital Asset Management peuvent se connecter ou bien vous envoyer leurs vidéos ou leurs images, vous faites le processing et vous leur retournez du JSON ou bien... C'est une très très bonne question. Justement, la force chez nous, c'est qu'on est capable de s'intégrer dans un écosystème existant. Donc que ce soit en amont ou en aval, on a différents connecteurs et on est capable, on a des solutions architectes dont c'est le métier d'arriver à s'interfacer avec peut-être un MAM déjà existant mais qui n'aurait pas cette technologie pour aller faire cette indexation. Et donc on va fournir ce travail exactement avec un JSON file, avec un fichier compagnon qui va arriver directement au bon endroit. Voilà, il y a un workflow à mettre en place. La détection des images, tout à fait. des mots-clés. C'est exactement ça, c'est ce qu'on fait notamment avec M6. Et voilà, j'imagine vous n'avez pas de OCR. Si, on fait de l'OCR. Des PDF ou des journaux. Oui. Alors non, alors on ne le fait pas sur du papier. L'OCR, c'est la détection de texte à l'image. On le fait sur de la vidéo et de la photo. On peut sur des PDF. Alors on le fait pour certains. Et sûrement pas en arabe. Ouais, si, ça marche. Alors on a un client qui s'appelle Shark News. Ah bah voilà, c'était vous. Avec qui on travaille, qui est une grosse chaîne de télé news. Ouais, c'est télé. C'est télé, voilà. Donc effectivement, on va avoir de l'OCR sur de l'arabe, mais à l'image, pas sur du texte. Okay. Pas sur des documents. Ben, je vais vous contacter après. Oui, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Alors, j'avais 2 questions. Première question, comment se fait l'intégration l'AFP vers Newsbridge?
Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser aussi d'autres plateformes comme Writers aussi? Oui. Et En fait, l'AFP, Reuters, Associated Press, fournit des flux. Alors, il y a les grosses chaînes qui sont abonnées par satellite, mais maintenant, la plupart des agences fournissent un flux RTMP. Il suffit juste de régler l'arrivée sur Newsbridge avec les bons settings. C'est ultra simple, ça. C'est vraiment très, très basique. Un petit mot là-dessus aussi, c'est nous, par exemple, pour diffuser nos lives, nous diffusons nos lives avec une plateforme qui s'appelle Easy Live. Et donc, en fait, on va faire rentrer l'AFP dans Easy Live, on va habiller un petit peu notre live et on va faire partir de Easy Live vers Newsbridge. C'est des choses qu'on n'a pas précisées dans le workflow, mais tout se passe par flux RTMP, en fait, maintenant, qui sont de très bonne qualité. Voilà. Il faut évidemment une connexion Internet. D'accord, très bien. Dernière question, chez vous, combien de personnes travaillent sur quel aspect au sein de Newsbridge? Comment c'est réparti? Et peut-être toute dernière question, la question qui fâche, un peu le prix aussi. Oui, les prix, alors là, très confidentiel. Non, alors on est une trentaine de personnes, il y a une majorité de personnes, on va dire, je pense une bonne vingtaine qui sont sur la partie technique, on va dire que ça va être des développeurs, des solution architectes, des ingénieurs big data. On est 6 côté développement commercial, avec le marketing, 7-8 par là. Donc c'est souvent ça en startup quand c'est très tech. Il y a une grosse partie sur la partie innovation et data, la majorité des effectifs. Et ça répond à votre question dans les grandes lignes. Ouais. Et sur la partie prix, alors l'avantage chez nous, c'est qu'on est sur du pay as you go, ce qu'expliquait Guillaume. C'est-à-dire que c'est un paiement à la carte chaque mois en fonction de la consommation. Il n'y a pas d'engagement en fait. Le seul engagement, c'est les frais de licence, puisque vous vous connectez à la plateforme, il y a des personnes physiques derrière qui vous répondent, il y a une fenêtre de chat. Donc ça a un certain prix. On a différents niveaux de support, 1, 2, 3. Le niveau le plus élevé, ça va être pour une chaîne de télé ou pour une agence de presse qui a besoin qu'on soit corvéable à merci nuit et jour. Donc là, c'est un niveau un peu plus élevé. Mais sinon, le niveau 1 est tout à fait accessible. Voilà, pour vous donner une idée comme ça, entre 600 € et 1000 € par mois, vous avez accès à la plateforme sans les fonctionnalités par contre. Les fonctionnalités, c'est la partie consommation, c'est en fonction du volume d'heures que vous allez uploader dans la plateforme. Voilà. Donc on a un prix à l'heure dépendant du nombre d'heures et dépendant du nombre de fonctionnalités que vous souhaitez activer. Speech to text, détection de visage, OCR, c'est différentes choses. Et le troisième point, c'est la partie storage, puisqu'on stocke tout sur le cloud. Comment vous souhaitez stocker? Est-ce qu'on est sur du chaud, du froid, quelque chose d'un peu plus glacial? Est-ce que c'est des archives? Est-ce que ça a besoin de circuler facilement? Voilà. Et nous, on fait tout ce travail. En fait, avec vous, on va construire une offre tarifaire qui soit la plus adaptée au budget pour répondre aux besoins.